Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Dans le jardin d'Éden, tout était beau et parfait. Mais force est de constater que quelque chose s'est passé quand on regarde comment notre monde souffre, comment il a de la difficulté à bien fonctionner. Et ceci est vrai en particulier de la relation entre hommes et femmes. Que s'est-il donc passé dans le jardin? On en reparle aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission du programme Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu particulier, un sujet qui nous vient du livre de la Genèse, un sujet dont il y aurait beaucoup à dire, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer seulement sur une partie. Un sujet qui parle de la relation homme-femme, mais qui parle aussi de la dégradation des choses qui sont arrivées à cause du péché. Et pour nous en parler, nous accueillons le pasteur Pedro Torres. Pedro, bonjour. Bonjour, ravi d'être ici. Ravi d'être avec toi aussi. Pedro, nous avons choisi pour l'émission aujourd'hui de parler d'un sujet qui n'est pas nécessairement un sujet facile et qui est un sujet qui traverse les millénaires et qui nous parle de problématiques qui sont vécues chez tous les êtres humains, dans toutes les sociétés. Et nous avons choisi de nous concentrer sur une partie du sujet aujourd'hui. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, effectivement. Et parce que j'ai du mal, à chaque fois que je visite certaines congrégations, où je parle parfois dans des endroits publics, et que les gens sortent des sujets qui justifient certains comportements qui se répètent depuis des millénaires parmi n'importe quelle civilisation, société, on le retrouve même aujourd'hui, et qui pensent que tout est justifié justement par ces quelques versets qu'on retrouve dans la Genèse, lorsque la Bible ne justifie rien de tout ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, peut-être pour aider nos téléspectateurs, on va aller justement à l'intérieur de la Genèse, peut-être au chapitre 3, qui brosse justement un peu le portrait de ce qui arrive. Juste pour donner un peu de contexte, parce que nous allons nous concentrer surtout sur le verset 16 pour aujourd'hui. Oui. Et peut-être que dans une émission future, dans quelques semaines, quelques mois, on ira davantage dans une autre section de ce même sujet. Mais juste pour aider les gens à comprendre, c'est que lorsque Dieu a créé l'être humain, il l'a créé dans un environnement qui est parfait. Oui. Et donc, les deux êtres humains de départ, Adam et Ève, leur relation, elle était belle, leur relation, elle était parfaite, tout allait bien, ils étaient dans un beau jardin, et un jour vient le péché. Alors, il y aura d'autres émissions, il y a même des études bibliques que l'on peut faire pour comprendre comment, pourquoi. Oui. Mais ce qui est arrivé a tout changé. A tout changé, a bouleversé l'existence de l'humanité, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que nous devons revendiquer ce que Dieu a voulu dire, vraiment, ce qu'il a réellement dit, et pas ce que nous avons interprété, parce que ça, c'est le vrai problème. Et on va parler au plat, on va dire, on parle de la misogynie, ce que les gens disent pour justifier que l'homme commande, mandate la femme et le rôle que la femme a occupé dans le foyer, dans la société, mais pas que maintenant, pendant des millénaires, on va dire. Alors justement, allons dans Genèse chapitre 3, le verset 16, parce que c'est là où on trouve justement le cœur de ce que Dieu annonce ici. Oui. Genèse chapitre 3, le verset 16, il dit ceci. Donc Dieu s'adresse à la femme et dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses plus pénibles ou très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Oui, effectivement, ça c'est un texte que j'aime dire qui a fait beaucoup de mal. Pas parce que la Bible fait de mal, absolument, c'est justement le contraire. Et la Bible est là justement pour nous éclaircir, mais pas pour condamner dans le sens de rajouter de la souffrance à ce qui arrive déjà de façon naturelle à cause du péché et de la séparation que le péché a causé entre Dieu et nous, et pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Dans la dégradation humaine, le vieillissement, les maladies, tout ça sont des résultats
de cette séparation du plan original de Dieu et de notre séparation avec Dieu, dès la part de Dieu, on va dire. Donc, justement, ce que Dieu fait ici avec ce texte de la Genèse, bien sûr, on aurait pu lire des portions avant et puis il y a des portions à lire après. Oui. Mais parce qu'on veut se concentrer ici sur la relation homme-femme, ce que Dieu est en train de dire ici, ce n'est pas moi, Dieu, j'ai comme plan, ma volonté est de faire ceci, mais c'est plutôt, voilà. Il y a des conséquences au fait que Adam et Ève ont choisi de, voilà, écouter le serpent dans l'arbre plutôt que de rester confiants et fidèles à Dieu. Et Dieu annonce ici les conséquences. Et en particulier, il dit, par exemple, que les grossesses vont devenir plus pénibles avec le temps. Oui, effectivement. L'idée clé, c'est justement que Dieu n'est pas en train de condamner ou d'imposer certaines choses ou que les gens se sentent autorisés à faire certaines autres choses en raison de ce texte. Mais c'est justement le contraire. Dieu a décidé de accorder une deuxième chance à l'humanité après le péché. Mais c'est vrai qu'un peu plus tard, on voit qu'il y a eu un sacrifice même dans le jardin d'Éden. Sinon, d'où est-ce qu'on sort les vêtements en cuir, on va dire, les peaux c'était la peau d'un agneau qui a été sacrifiée. C'est là, justement, que le plan du salut a commencé, a débuté, s'est mis en place. Et c'est pour ça que Dieu a accordé cette deuxième opportunité à l'être humain, pas qu'Adam et Ève, à tout être humain. Mais évidemment, prolonger la vie dans une nouvelle situation, dans un nouveau contexte, cela impliquait une nouvelle réalité physique, émotionnelle, sociale, familiale, dans tous les niveaux, que Adam et Ève ne prévoyaient pas. Et c'est Dieu qui annonce, comme tu as bien dit, annonce ce qui allait venir plus tard. Alors sachez d'abord que physiquement, ça va avoir des conséquences même. Et la toute première chose qu'on voit ici, c'est justement que lorsque Dieu dit que je rendrai tes grossesses très pénibles, cette version que j'ai ici, ce n'est pas parce que c'est Dieu qui prend l'initiative de dire, voilà, ça c'est une punition, c'est un châtiment, on va dire, et c'est moi qui le fais. Et c'est lui, oui, qui le fait dans le sens que si je ne te prolonge la vie pour que tu puisses avoir une deuxième chance, tu ne connaîtras qu'est-ce que cela veut dire de vieillir ou d'être malade. Mais dans les moments que je te prolonge la vie pour qu'on puisse avoir cette relation rétablie à nouveau, cela implique que j'ai mes limitations d'agir dans ta vie et tu vas connaître qu'est-ce que c'est justement dégénérer physiquement. Alors, c'est une chose très claire. Et il y a un exemple qui est facile à voir. Il y a cette jeune femme qui sont des gymnastes olympiques, qui font du sport. Et normalement, on connaît, c'est très connu que ces mesdemoiselles, après, lorsqu'elles ont quitté la vie sportive, elles ont une flexibilité physique et une santé qui va plus loin que celle d'une femme régulière qui mène une vie standard. Et l'une des choses, c'est justement la flexibilité articulaire des os. Donc, le moment d'accoucher un enfant, c'est moins douloureux pour elle. Mais alors, ça veut dire que, évidemment, c'est une conséquence de la perte de la flexibilité et de la perte de la santé, et évidemment d'une dégénération physique qui va avec ce qu'on appelle le vieillissement. Donc, ce qu'on voit et qui est illustré ici par deux aspects plus particulièrement. Oui. Donc, on a le premier aspect, tes grossesses vont se faire dans une douleur qui va augmenter. Donc, nous savons que Adam et Ève ont vécu plusieurs centaines d'années, selon la Bible. Oui. Donc, on peut imaginer qu'en réalité, que la dégradation du péché va aller en augmentant avec le temps. Effectivement. Bon, je crois que Dieu limite aussi, d'une certaine façon, le fait que ça se dégrade, parce qu'il veut quand même garder la vie vivante. Oui. Il veut quand même qu'il y ait la vie. Mais ce que Dieu annonce, c'est qu'il y aura dégradation. Oui. Alors, ici, dans le domaine physique ou physiologique, mais comme tu l'as si bien dit, ça va au-delà. Ça va aussi dans le domaine de la relation. Et pas juste la relation avec Dieu qui se dégrade, mais la relation entre nous, entre hommes et femmes aussi qui se dégrade. Et c'est justement là où on a cette suite dans le texte qui dit « Tes désirs, toujours en parlant à la femme, se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Est-ce qu'on voit ce genre de choses
actualisé dans certaines sociétés aujourd'hui. Mais pas seulement dans certaines sociétés aujourd'hui. On peut regarder vers le passé, dans n'importe quelle société, civilisation, même. On a vu presque partout, sauf les Amazones, quelques cas très particuliers où normalement la femme a été reléguée, elle a été accordée une deuxième place, si on considère une deuxième place assez importante. Parfois, et même aujourd'hui, dans certaines situations, dans certaines cultures, même d'autres religions monothéistes que je ne veux pas mentionner, bien sûr, la femme n'est pas considérée même comme qui a les mêmes valeurs qu'un animal même. La vie est vraiment pénible pour d'être né comme une femme. Et ce qui me frappe le cœur, c'est de comprendre que la Bible n'autorise jamais ce type de comportement, ce type comment dire, de réorganisation sociale, moins encore dans les foyers. Justement, c'est Dieu qui dit, puisque vous avez fait ça, et puisque j'ai décidé de quand même vous prolonger la vie, et sachez qu'il va y avoir des changements qui seront pénibles. Mais Dieu n'était pas du tout en train d'autoriser à quiconque, homme ou d'autres personnalités, si tu veux, qu'on les dit comme ça, à dire, voilà, j'ai l'autorité divine pour te soumettre, soit dans la société, soit dans le foyer, parce que c'était pas du tout, on va voir d'autres textes. Bien sûr, physiquement, dans un autre jour, on va voir que Dieu a mis, comme tu l'as bien dit, des solutions pour limiter cette dégradation, mais ça sera un autre jour. Mais au moins, sachant que il faut savoir justement que Dieu n'était pas du tout en train de donner des instructions pour dire, voilà, puisque c'était ta faute, alors maintenant, tiens, qu'est-ce que tu dois faire? Et ton mari sera le chef. Pas du tout, absolument. Donc, tu as parlé qu'il y a un texte qui nous instruit par rapport à ça. C'est dans le livre de la Genèse toujours, un chapitre auparavant, le chapitre 2. Oui. Et si je me souviens bien, c'est le verset 18. Exact. Voilà, tu l'as. Au verset 18, Genèse chapitre 2, verset 18, il est écrit « L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera... » Et là, tout dépendant des traductions, moi j'ai ici « qui sera son vis-à-vis ». Exactement, c'est la même traduction. J'ai la nouvelle version seconde révisée et dit justement que sera son vis-à-vis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le vis-à-vis. Parce que dans d'autres versions, on dit que c'est son soutien, son aide idonnée. Mais parfois, les gens pensent que aide... Tu vois, cette mécompréhension du verset de Genèse 3,16 nous mène même à une mauvaise compréhension de quelque chose qui est écrite avant la chute dans le péché. Et c'est justement Genèse 2,18. Parce que les gens disent, mais oui, c'est une aide. Alors, elle était là comme... quelqu'un qui est là pour t'aider, pour te secourir, un petit peu dans le sens d'une personne auxiliaire. Un employé, Exact. Une esclave, quelqu'un à qui on dit « fais ceci, fais cela ». Et c'est pas du tout le cas. Pas du tout. Pas du tout. Lorsque Dieu a créé Adam, il a dit il faut qu'on lui fournisse une aide idonnée. Alors l'idéal, et j'aime bien ici parce que le mot original, c'est « Ezer ». Ezer, dans l'hébreu, vient du verbe « hasard », qui n'a rien à voir avec le jeu d'hasard. Et « hasard » veut dire littéralement dans la racine de l'hébreu, c'est la aide ou le secours qu'on porte à quelqu'un qui en a besoin. Donc, ça voudrait dire que Dieu avait prévu que Adam, homme, pourrait avoir besoin d'aide qui viendrait de Ève, la femme. Exact. Et non pas que Ève serait sous Adam et que Adam aurait toute responsabilité et même dominerait sur elle. C'est plutôt la conséquence du péché qui apporte ce genre de comportement dans différentes sociétés. Effectivement. Le Verbe nous montre que le rôle d'Ève n'était pas d'une assistante. C'était de quelqu'un qui était à côté et qui, dans les moments que Adam se retrouve dans une, on ne va pas dire une faiblesse, mais dans une situation où il avait besoin un petit peu un coup de main, un secours, et Ève est allée fournir cet hasard. Hasard veut dire, je suis dans une position qui tient les pieds fermes
et je peux tirer vers le haut, je peux te faire sortir d'un puits. Donc c'est quelqu'un qui est dans une position forte, en train de secourir à quelqu'un qui a besoin d'aide pour le faire sortir d'un problème. Donc c'est une position ponctuelle de puissance plus forte que celle d'Adam même. Et donc, dans la traduction que nous avons ici, je te ferai un vis-à-vis. C'est quand même assez instructif parce que c'est vis-à-vis, c'est quelqu'un qui est à côté, hein, qui est en face, qui est au même niveau, et pas quelqu'un qui est au-dessus, quelqu'un qui est en dessous. Donc, le plan de Dieu à l'origine pour la relation homme-femme n'était pas un plan dans lequel l'homme dominerait et donc la femme aurait le désir de monter au niveau de l'homme pour aller chercher une place que l'homme ne lui accorderait pas, mais plutôt Dieu disait, voilà, dans la relation homme-femme, nous voulons que vous soyez tous les deux des vis-à-vis l'un par rapport à l'autre. Égaux. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'on peut toujours revenir à l'idée que c'est Dieu qui a pris du tissu de la côte d'Adam, pas de la tête, pas du pied. Et bon, ça a été déjà très mentionné un peu partout dans toutes les églises. Et en plus, c'est correct, c'est vrai. Mais pour moi, je le prends toujours du point de vue de la physique, de la chimie, on va dire, de la biochimie. Parce que c'est justement, lorsqu'aujourd'hui on a besoin d'une greffe d'eau, on prend justement les côtes flottantes, qu'on dit, les petites côtes qui sont là. On prend de la molle osée parce que c'est là que l'os peut se reproduire. Et l'os, exactement, oui. L'os. Et donc Dieu a pris et il a fait littéralement un clone d'Adam, pardon. Et j'aime bien ça parce que si on arrive à parler des chromosomes, on sait que le chromosome masculin, c'est X, Y, mais celle des femmes, c'est X et X. Alors, imaginons qu'est-ce que cela veut dire. Dieu a pris du tissu, une cellule souche, on va dire, et il a rajouté de l'information génétique, des chromosomes, pour rajouter une petite patte, on va dire, à cette chromosome pour créer la deuxième X, le deuxième X. Et il a, on va dire, si vous me permettez, les auditeurs me permettent, améliorer la version Adam pour créer Ève, soi-disant Adam, version 2.0. C'est une version améliorée. Mais ce n'est pas pour défendre le féminisme, c'est justement pour dire ce qui lui manque, voici, on le retrouve. Dieu ne détruit jamais, il améliore. Alors, tout ça nous amène à dire, et tu me permettras de le faire, Pedro, qu'il est bon d'étudier la Bible pour savoir comment est-ce que Dieu parle des différentes choses que nous avons dans la vie. Et ça m'amène à parler de nos offres du jour pour aujourd'hui. Une de nos offres du jour est le livre « À l'écoute de la Bible ». Dans ce livre, plusieurs questions sont répondues, donc on est à l'écoute de la Bible. Et vous pourrez, chers auditeurs, appeler et commander ce livre qui coûte 25 $ plus les frais d'expédition. Vous allez trouver à l'intérieur de ce livre toutes sortes de questions et de réponses à vos questions, justement, et qui nous permet donc de mieux connaître quel est véritablement le message biblique et de ne pas tomber dans certains travers où, par exemple, on interprète mal une certaine version, comme pour dire ici dans le cas qui nous concerne, eh bien voici, Dieu a dit que l'homme dominerait sur la femme. Avec à l'écoute de la Bible, plusieurs autres questions sont répondues à l'intérieur de ça. Et j'invite aussi nos auditeurs, s'ils le veulent, à avoir ce cours de Bible découverte. Cours de Bible qui est gratuit, que vous pourrez commander aussi en nous appelant, en communiquant avec nous. Et à travers ce cours de Bible qui a donc différentes leçons, vous allez encore une fois pouvoir apprendre, je dirais, le b.a.-ba du christianisme, de la relation avec Dieu, du message de la Bible. Pedro, pour terminer, qu'est-ce que tout ça peut nous apporter à nous, dans notre société à nous aujourd'hui, de comprendre qu'à l'origine, Dieu n'a pas déterminé et n'a pas voulu que la relation homme-femme soit une relation de dominant-dominé. Écoute, comme on a dit dans la Genèse, chapitre 2, verset 18, c'était un vis-à-vis, un égal. Ça met l'homme et la femme, au départ, dans la même position. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, au secours, l'un était pour aider l'autre. Alors, c'est clair que le plan de Dieu, c'était toujours cette égalité. On est tous les deux dans le même plan égal devant Dieu et on a tous besoin de Dieu dans le même sens.
Mais il a annoncé, justement, pour aller un peu à la fin de ce verset 16, que la femme allait avoir cette idée de se porter vers l'homme. Aujourd'hui, on voit justement que on ne parle pas du féminisme dans le sens de égalité hommes et femmes, parce que je trouve que c'est correct que on essaie de mener cette égalité dans la société aujourd'hui. On a eu déjà assez dans toute l'histoire de soumettre la femme d'une façon injuste, on va dire. Mais il est aussi annoncé que c'est l'homme qui dominera sur toi. Mais il faut toujours garder en tête que ce n'est pas Dieu qui ordonne, qui commande. Il annonce, puisque vous êtes comme ça, et maintenant vous allez vous accuser, mais c'était toi qui as pris le fruit, mais c'était toi à la fin qui a amorcé, qui a croqué aussi avec moi, vous allez vous battre. Donc Dieu était en train d'annoncer justement que les relations familiales allaient se dégrader, comme le corps allait suivre pareil ses cours, ses cheminements. Donc aujourd'hui, je crois que le point, c'est justement ce que Paul nous dit à la fin plus tard. Il y a un texte, je crois que tu le connais aussi, Oui, on c'est le connaît tous. dans Galates, hein, je crois. Exactement, c'est Galates, chapitre Je crois que c'est chapitre 3. 3, verset, je suis là. Verset 28, 28, peut-être? on est là. Il n'y a plus ni de juifs, ni grecs, il n'y a plus ni esclaves, ni libres, il n'y a plus ni hommes, ni femmes, car vous tous, vous êtes en Christ Jésus. J'aime bien ça. C'est vrai que ce texte, il a été trop usagé parfois dans des cas c'est pas le moment. Mais dans ces cas dont on discute aujourd'hui, c'est correct, parce que Paul parle du salut. Alors, justement, c'est le salut qui intéresse Dieu en premier lieu pour sauver l'humanité. Et dans ces cas, et dans ces cadres-là, Paul fait des références à sa situation sociale de ces moments-là. Il avait des chrétiens qui étaient de propriétaires d'esclaves. Mhm. Et il avait des esclaves qui devenaient des chrétiens aussi. Et Paul dit, la Bible n'autorise pas. Donc, de même que la Bible parle de ça, ça ne veut pas dire que la Bible sanctionne, approuve l'esclavage. Et donc, pour nous aujourd'hui, pour revenir encore une fois et juste terminer avec la relation homme-femme, Oui, si nous sommes des personnes chrétiennes aujourd'hui, que nous allons à l'Église, que nous croyons en Jésus, que nous sommes mariés, le genre de relation homme, femme, mari et femme que nous devrions avoir ne devrait pas être une relation de dominant-dominé. jamais. Ça devrait être une relation d'égal à égal. Oui, bien sûr, avec des capacités différentes, Évidemment. parce que l'homme que je suis et ma femme, si j'en avais une, parce que je dis à tout le monde, voilà, pour l'instant, je ne suis pas marié, mais nous ne serions pas pareils, mais nous serions égaux. Exact. Donc, je n'ai pas, moi, à dominer sur elle, Exact. et je n'ai pas non plus à faire en sorte que ses désirs se portent vers moi dans le sens où elle aurait le désir de prendre une place qui pourrait être tout à fait légitime, Oui. mais que moi, je lui refuserais. Exact. Je dois plutôt voir à son développement, voir à son bien-être, et même, en tant que mari, me sacrifier pour elle. Exact. Donc, il faut dire, et je crois que c'est juste, que l'homme a des qualités que la femme ne possède pas, et la femme a des qualités que l'homme ne possédera jamais. Et je peux dire, lorsque j'avais des bébés, mes enfants, ils étaient des bébés, mon épouse entendait le bébé pleurer avant moi-même. Alors, on a des qualités différentes, mais toujours complémentaires. Et ça ne veut pas dire que l'un est plus important que l'autre. On a des fonctions distinctes, différentes, mais toujours dans l'égalité devant Dieu, devant le Seigneur. Et c'est Dieu qui dit, la valeur d'un homme, c'est la même valeur d'une femme, et la valeur d'une femme, c'est la même valeur d'un homme. Je ne fais pas de différence. Et c'est ça qu'il voulait dire dans ces moments-là où, historiquement, il avait cette différence qu'aujourd'hui, on revoit encore, même dans certains endroits qu'on dit civilisés. Absolument. Et donc, dans nos sociétés ici, on devrait être capable d'avoir ce genre d'égalité entre hommes et femmes, et pas seulement au sein d'un mariage, Oui. mais dans la société en général, qu'il ne puisse pas y avoir justement cette domination, cette différence de valeur entre hommes et femmes, que ce soit dans notre culture nord-américaine ou dans d'autres cultures à travers le monde. Si on veut vivre l'idéal de la Bible, l'idéal de la parole de Dieu, l'idéal de Jésus, on devrait être capable de demander à Dieu la force de pouvoir
vivre cet idéal tel qu'il l'avait prévu. Effectivement. Et si on veut demander à Dieu, quoi de mieux qu'une prière? Bien sûr. Pedro, est-ce que tu voudrais prier pour nous? Prions donc. Merci notre tendre Père, parce que tu nous as montré que tu étais en train d'annoncer des conséquences qui n'étaient pas voulues par toi. Et nous te remettons entre tes mains tous les hommes, toutes les femmes, tous les foyers qui sont là en train de regarder cette émission. Et que tu puisses nous accorder ta sagesse pour reconnaître la vraie valeur de chaque être humain, indépendamment de son genre. Nous te prions aujourd'hui que ton Saint-Esprit veille là où les femmes souffrent, que ton Saint-Esprit accorde la sagesse là où les hommes parfois manipulent ta parole, qu'ils puissent avoir cette vision de quel est ton plan, ton projet pour l'humanité dans tous les cas. Bénis-nous, notre Père, bénis nos auditeurs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Je t'adresse ma prière. Seigneur, c'est le moment d'être favorable. Ô Dieu, ta bonté est grande. Tu me sauveras sûrement. Réponds-moi donc. Arrache-moi à l'enlisement dans la boue. Oui, arrache-moi aux eaux profondes, à ceux qui m'en veulent. Ne me laisse pas emporter par le courant, ni engloutir dans le gouffre. Ne permets pas que la tombe se referme sur moi. Réponds-moi, Seigneur. C'est ta bonté qu'il me faut. Que ton grand amour te tourne vers moi. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois aujourd'hui. Nous vous invitons à vous réclamer de l'offre de la semaine que vous allez trouver sur notre boutique en ligne. Nous vous invitons aussi à entrer en contact avec nous par nos réseaux sociaux ou par notre site Internet ou même en nous appelant. En terminant, rappelez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.